Bonjour. Lors de certains débats que j'ai pu avoir, lorsque je distribuais mes tracts, on m'a parfois dit que je polluais, parce que je distribuais des tracts en papier. On m'a dit que je n'étais pas respectueux des arbres. On m'a dit aussi que le numérique polluait moins. C'est vrai, si les énergies sont propres, si les productions d'énergie sont propres, et si tout le monde recycle convenablement, le numérique est mieux pour l'environnement. Mais là n'est pas la question. Là n'est pas la question. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre en avant le plus possible mes idées. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des débats de proximité. Ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'on lise mon programme et que l'on en discute avec moi. J'ai fait un calcul. Environ une personne sur 1000 m'a posé des questions après avoir lu mon programme. Alors j'ai eu des débats très intéressants, parfois très difficiles. Il y a eu des débats où on m'apprenait des choses. Il y a eu des débats où on m'apprenait des choses que je ne connaissais pas. Il y a eu des débats où j'ai dû admettre que j'avais peut-être tort et où j'apprenais parfois en même temps des choses à la personne en face de moi. Souvent j'ai eu aussi tort que la personne avec qui je débattais. Mais malheureusement, rarement les discussions ont tourné autour de ce que je proposais dans mon programme. Une personne sur 1000 a lu mon programme avant de me poser une question. Le ras-le-bol de la politique a presque emporté l'importance de l'écologie. Le ras-le-bol de la politique a presque emporté l'importance de l'écologie. Une personne sur 1000. La faute à qui? Et puis sur internet, il y a des publicités aussi. Et puis sur internet, il y a des distractions. Alors j'ai un site, j'ai YouTube, mais je préfère toujours distribuer des tracts pour mettre en avant mes idées. Et puis, si on pouvait se passer du papier pour le plaisir de la lecture, les livres n'existeraient plus. Si on pouvait se passer du papier pour le plaisir de la lecture, ne serait-ce que pour le plaisir de la lecture, les livres n'existeraient plus. Peut-être que cela arrivera un jour. Peut-être que cela arrivera un jour, mais en attendant, on voit bien que les livres existent toujours. Pourtant, on s'est tous dit ça. On s'est tous dit que le numérique allait peut-être remplacer le papier. Mais ce n'est pas arrivé. Ce n'est pas arrivé. Les bibliothèques existent toujours. Dans les écoles, les enfants utilisent toujours des livres, des stylos et des cahiers. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Peut-être que nous pourrions nous engager à planter un arbre pour chaque mètre carré de construction au sol. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre pour aider les arbres, pour protéger les arbres, pour protéger notre environnement? Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? À part bien sûr aider les associations. À part bien sûr aider les associations. Il y a la recherche. Qu'est-ce qui pourrait remplacer les arbres? Il y a les animaux, les forêts et les eaux. Peut-être qu'avec les animaux, les forêts et les eaux, nous pourrions trouver quelque chose d'intéressant autour des animaux, dans les forêts et dans les eaux. Peut-être que nous trouverions aussi autre chose, comme Christophe Colomb. Mais nous trouverions quand même quelque chose. 5 recherches sur 100 arrivent à leur conclusion. 5 recherches sur 100. Donc si on met 100 chercheurs dans la nature librement, alors peut-être que nous trouverions 5 nouvelles choses. Ce n'est pas sûr, vous me direz. Ce n'est peut-être pas sûr. C'est vrai,
Mais on peut aussi se demander si l'intérêt écologique ne mérite pas que l'on se dise que l'on trouvera seulement peut-être quelque chose et que ce n'est pas sûr.